Beaucoup sont arrivés sur les marchés quand tout montait et je pense que tu seras d'accord avec moi, facile d'être investisseur quand tout est vert. Mais là, après 3 semaines de baisse, notamment aux États-Unis, eh bien, les masques commencent à tomber. Il faut dire que le contexte économique et géopolitique, il est plutôt très inquiétant et forcément, ça entraîne une panique qui s'installe. Et d'ailleurs, certains sont déjà en train de se demander s'il ne vaut pas mieux vendre, fuir ou peut-être tout arrêter. Alors moi j'en sais rien de ce qu'il veut faire, hein, ne t'attends pas à avoir une réponse toute faite dans cette vidéo, mais laisse-moi te dire peut-être une petite chose. C'est maintenant que le vrai test commence, parce que la différence entre ceux qui traverseront cette tempête et ceux qui perdront tout, eh bien elle se joue dès aujourd'hui et peut-être dans les semaines et mois à venir. Car oui, on n'a aucune certitude que ça dure que 3 semaines, ça peut durer plusieurs mois, plusieurs années, et c'est pas forcément facile à se le projeter d'ailleurs quand on est arrivé dans un marché ultra haussier, et on le sait, sur les 5 dernières années, globalement 20% de performance annualisée. Donc dans cette vidéo, j'ai décidé de te partager les 11 commandements. Alors j'ai appelé ça les 11 commandements pour tourner la chose un petit peu de manière sympa. C'est 11 principes en réalité que j'ai extrait de ma formation avancée pour survivre aux crises, garder ton sang-froid et protéger ton portefeuille même si le marché continue de s'effondrer. Juste avant de démarrer avec le premier commandement, sache que la présentation que tu t'apprêtes à découvrir, tout le contenu est téléchargeable, donc si tu veux avoir le récap de celle-ci, il te suffit simplement de rejoindre mon canal Telegram, lien en description, qui te permettra bien de te procurer cette présentation, bien évidemment, tout est offert. Deuxièmement, je remercie également tous ceux qui chaque fois me mettent des likes dans les vidéos pour bien les partager au plus grand nombre, c'est du contenu pédagogique que vous retrouvez sur cette chaîne, hein. Pas ici de prédiction ou quoi que ce soit, mais l'objectif c'est essayer de progresser tous ensemble, donc merci déjà par avance à tous ceux qui bien, font partie de cette communauté et qui m'aide à démocratiser la bourse au plus grand nombre. Ne tardons pas plus et on démarre tout de suite avec le premier commandement. Commandement numéro 1, tu ne paniqueras point. On commence évidemment par l'évidence ici, mais c'est souvent ce qu'on oublie le plus vite, ne pas paniquer. Alors en réalité, tout le monde le sait, hein, qu'il ne faut pas paniquer, on l'a déjà entendu à plein de reprises, mais imagine simplement un instant. Tu as investi dans des actions et le marché chute brutalement. D'ailleurs, c'est peut-être quelque chose qui t'est déjà arrivé et que tu es peut-être en train de vivre au moment, en tout cas, où j'enregistre cette vidéo. La première tentation qu'on peut avoir, ça va être de vendre, soit parce qu'on veut couper ses pertes au plus vite, soit parce qu'on a, entre guillemets, considéré comme acquis la valeur latente qu'on est en train de gagner. La problématique, c'est qu'en faisant ça, non seulement tu vas couper tes gains un peu trop tôt si les fondamentaux de ton ETF ou de tes actions sont excellents, et en plus de ça, tu vas couper définitivement des pertes qui, pour le coup, sont latentes et sur lesquelles, eh bien, il n'y a pas forcément de raison sur le très long terme, si tu es là pour le très long terme, eh bien, de couper ton investissement. D'ailleurs, l'histoire des marchés le montre. Après chaque crise, les marchés finissent par remonter. Regarde, on a plusieurs crises ici, donc on est sur le S&P 500 qui est donc la représentation des 500 plus grandes capitalisations américaines. Je vais te prendre les 3 dernières grosses crises sur les 30 dernières années. On a tout simplement d'abord eu la crise Internet où effectivement, hein, on a eu une belle accélération baissière ici sur plusieurs mois. Sache que je suis sur une représentation mensuelle ici. Et puis ensuite, on est revenu quasiment sur les derniers points hauts, avant malheureusement d'avoir une nouvelle crise sur les marchés avec donc la crise des subprimes. On se retrouve ici sur un flash crash, hein. C'était clairement un flash crash car on a quand même perdu pas mal au moment du Covid. Si on prend ici en les clôtures, ça fait à peu près 25%, mais si vraiment on s'attarde sur le plus haut qu'on a eu jusqu'au plus bas, on a perdu 35% en l'espace de 2 mois, donc ça secoue, hein, c'est sûr, ça fait mal. Mais le constat, c'est que sur le très long terme, on est finalement toujours un petit peu plus haut. Ici, on avait une petite phase de correction également en 2022, qui est moins expliquée par un phénomène de crash ou autre. Et finalement, ce qu'on observe, c'est qu'on est toujours plus haut. Donc, pas de raison de couper trop tôt ses pertes. Et même quand tu vois tu as un gain, alors bien sûr, tu peux prendre des profits, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il faut jamais se payer, mais ici, l'idée, c'est de ne pas vendre sous l'effet de la panique. Commandement numéro 2, ton horizon long terme, tu garderas. Investir, pour moi, c'est comme faire du jardinage, c'est comme planter un arbre. Tu ne peux pas espérer qu'il grandisse du jour au lendemain. Ou alors, si c'est ce que tu penses, je t'invite à rapidement trouver un conseiller Jardiland ou Truffaut parce que tu n'es pas dans les bonnes dispositions. Les marchés, ils montent, ils descendent, ça je pense que tu en es au courant, mais sur le long terme, et je parle bien ici des actions de qualité ou des indices et des ETF, eh bien la tendance est historiquement à la hausse. On l'a vu tout juste avec le graphique du S&P 500, et d'ailleurs si on regarde bien, on va même remonter plus loin, si on remonte entre 1980, paf, donc ça nous situe à peu près, que je prenne mes petits outils, 1980, ça nous situe ici jusqu'à actuellement, hein, tout simplement. On voit bien qu'il y a eu énormément de phases de hausse. Alors, celles-ci, on les voit un petit peu moins bien. Je vais me mettre en logarithmique, ce qui va nous permettre de mieux observer le graphique. Hop, ici, on voit bien que, tu vois, depuis 1980, il y a des phases de hausse,
de baisse, de hausse, de baisse, de hausse, de baisse, de hausse, de baisse, de hausse, de baisse, et finalement, bah, on est encore une fois toujours très haut. Alors ça ne veut pas dire que ça va être éternellement comme ça, et que systématiquement, chaque mois, on doit repartir à la hausse, mais il faut comprendre que vraiment, en dézoomant et en prenant un horizon de temps long terme, il n'y a pas de quoi paniquer. D'ailleurs, pour t'aider à garder le cap, il faut savoir que la performance moyenne annuelle a été proche de 10% jusqu'en 2020, donc depuis 1980, et que depuis 2020, on est plutôt sur une performance aux alentours de 20%. Donc on est peut-être dans un cadre exceptionnel, je te l'accorde, depuis 5 ans, mais garde en tête que sur le long terme, eh bien, tu fais du rendement. Commandement numéro 3, tes fondamentaux, tu vérifieras. Alors là, je vais surtout m'adresser aux personnes qui investissent dans les actions, mais en réalité, tu peux le faire aussi sur tes ETF avec peut-être d'autres questions, mais vraiment plus spécifiquement pour les stock pickers, donc ceux qui sélectionnent des actions dans leur portefeuille. Posez-vous cette question, peut-être même actuellement, hein, si c'est le cas. Est-ce que l'entreprise dans laquelle vous avez investi, dans laquelle tu as investi, est toujours solide? Est-ce que ses produits sont toujours pertinents? Son service, dans le cas d'une entreprise de service. Est-ce que sa dette, si c'est des éléments que tu avais pris en considération bien évidemment dans ses fondamentaux, elle est sous contrôle? Si toutes ces réponses qui t'avaient amené à choisir cette action au début ont pour réponse oui, alors eh bien, la baisse de ton action, c'est peut-être une opportunité et non pas une catastrophe. Et souvent, on a tendance à acheter par recommandation quand déjà tout le monde parle de l'action et on a l'impression que si on n'en a pas, on est un petit peu le dindon de la farce, on fait de l'investissement et on n'en a pas en portefeuille. Pour ma part, il y a plein d'actions que je ne détiens pas aujourd'hui en portefeuille, comme du Nvidia, comme du Microsoft, que j'estime être des entreprises de haute qualité, de forte qualité, mais j'estime que je n'ai pas pu les acheter car soit j'ai fait des erreurs, notamment sur Microsoft, soit tout simplement, j'en ai pas vu l'intérêt ou l'opportunité. Il n'est pas obligatoire d'avoir la dernière action à la mode dans son portefeuille pour réussir en bourse. Ça, c'est un mythe et c'est ce qu'on va essayer de te faire croire. Donc, essaye d'avoir des compétences donc solides sur les fondamentaux et tu verras que ça sera beaucoup plus simple. Évidemment, quand on débute, c'est jamais simple de savoir si une entreprise a des bons fondamentaux. Et ce qui est top aujourd'hui, c'est qu'il y a des outils qui existent comme Investing Pro qui va te permettre bien justement d'avoir des stratégies basées sur les analystes d'Investing Pro et sur de l'intelligence artificielle qui vont te permettre d'identifier facilement des actions que tu peux ajouter et retirer de ton portefeuille en fonction de certains critères. Il y a plusieurs offres dans Investing Pro, il y a la Pro et la Pro Plus. Moi, je t'en conseille, si tu veux vraiment tout maîtriser et tout avoir plutôt le Pro Plus. Maintenant, la Pro est déjà très bien pour démarrer. Et sache qu'avec cet outil, tu vas pouvoir profiter de stratégies comme par exemple le Top Action française qui a permis sur les 15 dernières années de battre et de surperformer le CAC 40 de 272,7% à partir d'une stratégie où chaque mois, chaque début de mois, tu as la possibilité d'ajouter ou de retirer des sociétés. Alors, tu n'es pas obligé de coller au plus près de cette méthode. Tu peux bien évidemment analyser si tu as des compétences aussi ces actions pour savoir lesquelles correspondent à ta stratégie et lesquelles il vaut mieux éviter. Mais également, tu as des screeners ultra avancés qui vont bien t'aider à choisir en fonction de tes critères que tu pourras sélectionner ici. Par exemple, j'ai plusieurs vues, si je te mets croissance avancée, c'est plusieurs critères que j'utilise pour ma part. Je ne te dis pas forcément qu'il faut que tu les utilises, mais qui va te filtrer en fonction de ce que tu as défini, les entreprises qui correspondent à ton secteur, à tes critères et qui va te permettre derrière de faire tes choix. Aussi, pour chaque société, ce qui est hyper intéressant, je vais en prendre une totalement de manière aléatoire, c'est que tu vas avoir ici la santé financière et ça c'est top quand on débute, quand on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il faut chercher. Il y a deux choses que j'adore, d'une part la santé financière qui va te reprendre plus de 100 indicateurs et qui vont te permettre d'avoir une note et déjà rien que grâce à cette note, tu vas savoir si tu es plutôt sur un bon titre ou pas. Deuxièmement, il y a le profil de l'entreprise ici avec tout un ensemble de data, tu vois, qui te sont expliqués sur lequel tu as des points positifs et des points de vigilance. Et ce qui est intéressant, c'est que par exemple, pour le rendement pour les actionnaires élevés qui t'annoncent que c'est un bon chiffre, tu peux cliquer sur l'information et ça te donnera des graphiques détaillés qui te permettra de mieux comprendre et d'appréhender justement ces notions de finance. Soit tu les maîtrises et tant mieux, soit tu les découvres. Et dans ce cas-là, tu vas pouvoir t'amuser à les creuser par toi-même et progresser. C'est vraiment un top outil. Également, tu as la juste valeur qui va te permettre de savoir s'il y a plutôt du potentiel haussier baissier par rapport aux cibles des modèles d'investissement d'Investing Pro. C'est un superbe outil. La première formule avec le code AFF8 que tu as en description, je t'ai mis un lien qui te permettra d'y souscrire, te permet d'avoir l'outil pour moins de 90 € à l'année. Et si tu veux avoir plus de data, plus d'outils IA également, ça vaut, je crois, quelque chose comme 220 € à l'année. Donc forcément, quand on fait de l'investissement, c'est rien du tout. Et ça permet d'avoir des outils ultra puissants et performants qui permettent de totalement investir en toute sérénité
Tu as le lien en description si tu veux souscrire à ces outils. Je te mets également en haut un lien vers un tutoriel complet d'une 40aine de minutes qui te permettra de bien comprendre comment fonctionne cet outil. Commandement numéro 4, ton portefeuille, tu diversifieras. Commandement numéro 4, ton portefeuille, tu diversifieras. Oui, je sais, tu l'as déjà entendu et on te le répète à maintes et maintes reprises, mais moi-même, je fais ce travail toujours de m'assurer que je n'ai pas tous les œufs dans le même panier. C'est vraiment le b.a.-ba de l'investissement et pourtant, il y a des personnes qui investissent depuis plusieurs années et qui sont à tort ou à raison, parce que parfois, ça peut y avoir une stratégie derrière, bien évidemment, de ne pas être tant diversifié que ça, mais malgré tout, il y a toujours un minimum de degré de diversification à avoir pour pouvoir, tout simplement, éviter d'être trop exposé à une certaine classe d'actifs, à un secteur ou à une zone géographique par exemple. Et justement, en diversifiant sur ces différentes classes d'actifs, secteurs ou zones géographiques, tu réduis le risque global. Un exemple très concret des derniers mois, voire années, beaucoup de personnes ont surpondéré, et plutôt à raison, attention, dans un premier temps, leurs actions dans le secteur technologique. La problématique, c'est que si on l'a fait un peu de manière tardive et qu'on n'a pas vraiment structurer son profil d'investisseur d'une part, deuxièmement sa stratégie, troisièmement bien identifier quelles étaient les valeurs à acheter ou alors on a des bonnes valeurs mais on les a peut-être achetées trop cher parce qu'on n'avait pas connaissance de certaines pratiques de l'investissement. Finalement, on a des chutes actuelles qui peuvent créer de l'angoisse et de la panique, donc le commandement numéro 1 qu'on avait vu, et on ne sait plus exactement ce qu'il faut faire. L'avantage de la diversification, c'est que ça te permettra de profiter de ces accélérations, de ces actions, ce secteur, de cette zone géographique que tu as choisi dans les phases où effectivement elle accélère, mais elle permettra aussi, dans les cas où c'est plus difficile, d'avoir d'autres actifs qui prennent le relais. Pourquoi pas des actions peut-être plus désoffensives ou alors d'autres types, d'autres classes d'actifs comme les obligations, les crypto-monnaies, l'immobilier, les matières premières. Il y a plein de façons de se diversifier. D'ailleurs, si tu veux t'assurer que tu maîtrises les bases, parce que si cela tu le découvres, c'est vraiment important que tu aies les bases. Il y a une formation qui t'est proposée de manière totalement offerte en description. Alors ça va pas t'apprendre des stratégies d'investissement poussées et avancées, mais ça va te donner tous les garde-fous à avoir, toutes les bonnes pratiques à mettre en place pour réussir au mieux tes débuts dans l'investissement. Vraiment, j'insiste, l'idée ici, c'est pas de te former en étant un super investisseur et en connaissant tout sur tout. La formation et le contenu que je t'offre ici dure 2 heures, donc clairement, je peux pas en 2 heures te donner toutes les billes, mais te permettra d'avoir vraiment une base solide. Si tu le souhaites, il y a une formation bien plus avancée avec des conseils pratiques, des stratégies à suivre, des actions à mettre en place pour garantir ton succès sur le long terme sur les marchés financiers. La formation payante te sera proposée lorsque tu rejoindras la formation gratuite. Il n'y a aucune obligation, bien évidemment, d'y souscrire. Tu auras, quoi qu'il arrive, ton contenu offert. Commandement numéro 5, le DCA, tu pratiqueras. Petit point de vigilance malgré tout sur ce 5e commandement, j'y viens dans un instant. Déjà, en quelques mots, qu'est-ce que le DCA ? C'est simplement l'art d'investir petit à petit une somme fixe et de manière régulière à une fréquence que l'on a définie. Pourquoi ? Tout simplement parce que personne ne peut vraiment prédire les bas de marché, ni les hauts d'ailleurs, et en investissant à intervalles réguliers, tu vas lisser ton prix d'achat moyen et ça va te permettre d'avoir une stratégie relativement simple, peut-être pas la plus optimisée, mais crois-moi que sur le long terme, elle est redoutablement efficace pour réduire l'impact de la volatilité. Cependant, et là j'attire vraiment son attention et c'est ce dont je parle d'ailleurs énormément sur cette stratégie de DCA dans ma formation avancée, il y a plein de mauvaises situations dans lesquelles il ne faut pas utiliser le DCA. Et une sur lesquelles je peux t'inviter à être vigilant, c'est éviter le DCA pour moi sur action. Car oui, une action peut avoir des super fondamentaux et bien évidemment, on a le droit de renforcer des lignes. Mais attention malgré tout à ne pas faire du DCA sur actions dont les fondamentaux seraient en train de s'écrouler car certains parfois payent toujours un petit peu plus bas une action et finalement le cours ne remonte jamais. Donc attention au DCA. Le DCA, oui, sur quelque chose de très diversifié et pourquoi pas si tu as une vingtaine d'actions au portefeuille et que tu trouves un intérêt à faire du DCA sur les 20, pourquoi pas, si tu as la capacité de le faire, ça reste ok car ça revient à faire du DCA de manière plus classique sur quelque chose de diversifié. Mais je dirais plutôt du DCA sur ETF, oui, du DCA sur crypto ou actions très spécifiques. Pour moi, c'est non. N'hésite pas à me dire si tu partages cet avis en commentaire. Commandement numéro 6, ton profil d'investisseur, tu réévalueras. Et oui, c'est important de le faire de manière régulière, tous les 6 mois, tous les ans, peu importe, mais de réévaluer son profil d'investisseur.
Je t'invite d'ailleurs, avant de commencer à investir, à bien définir ton profil d'investisseur. C'est ce qu'on fait d'ailleurs dans mon programme avancé pour bien investir en bourse, dans la formation payante, parce que ça permet bien de savoir à partir du profil que l'on a, quel est justement le type d'investissement vers lequel on doit aller, quelles sont les stratégies qu'on doit choisir. Et bien évidemment, avec le temps, avec son profil, avec notre vie, notre profil, il va évoluer, il n'est pas statique, notre profil. Et c'est là où c'est très bien d'avoir des stratégies, et surtout de voir sur le long terme, des stratégies spécifiques, mais attention à bien avoir des stratégies qui sont également toujours adaptées au profil. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut changer de stratégie et de profil tous les 6 mois. Je dis simplement qu'il y a le curseur à mettre sur certains investissements, certaines pondérations par exemple, il va falloir ajuster de manière propre et logique ce curseur-là par rapport effectivement à nos objectifs et à notre aversion au risque en fonction de ce qu'on vise bien évidemment, grâce peut-être à notre capital, à notre objectif de temps, parce qu'encore une fois, beaucoup pensent qu'il faut investir uniquement sur le long terme. Oui, effectivement, c'est ce qu'on recommandera, mais il est possible d'investir aussi à horizon plus court terme, 3, 4, 5 ans, il y a des stratégies bien adaptées également là-dessus. Donc toujours te poser la question, est-ce que ta situation personnelle a changé? Est-ce que tes objectifs sont toujours les mêmes? Et fais-le de manière relativement régulière pour t'assurer que ton portefeuille correspond toujours à ta tolérance au risque et aux objectifs que tu t'es fixés. Commandement numéro 7, ta stratégie, tu respecteras. Et j'ai même envie de dire, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et là, je fais un petit clin d'œil à moi-même parce que honnêtement, des stratégies dans l'investissement, j'en ai testé beaucoup. Alors disons que je les ai plutôt mal utilisées tout ensemble. Parfois j'ai des stratégies de DCA, parfois j'avais des stratégies de timing market, parfois d'analyse technique, bref. Il y a un moment, il faut avoir une stratégie, il faut savoir pourquoi on le fait. Alors il y en a que j'ai plus ou moins bien respecté, d'autres ça a été une catastrophe, ça m'a fait prendre des décisions terribles d'ailleurs sur certains titres. Ça fait partie du jeu. On apprend aussi de ses erreurs, il faut progresser. D'ailleurs, en tous les commandements que je vous distille là, c'est pas pour faire le maître d'école, c'est aussi des commandements que je m'impose parce qu'évidemment on est tous sujets à des dérives et c'est important de souvent se remettre en question par rapport au marché. Et de toute façon, l'investissement, même si c'est sur le long terme, c'est un travail de longue haleine et sur lequel il faut repenser son portefeuille, sur lequel il faut revoir les choses. Et notamment, est-ce qu'on est toujours dans la stratégie? Est-ce que nos actions, nos titres que l'on détient font toujours partie de notre stratégie? Est-ce que j'achète toujours en fonction de ma stratégie ou j'achète par pure émotion? Est-ce que je vends par pure stratégie ou par pure réaction suite à un épiphénomène? Et j'en ai parlé à plusieurs reprises. J'ai fait une analyse assez récemment de Technip, qui est une action avec des super fondamentaux. J'ai vendu en 2022-2023 pour des raisons clairement émotives. Donc j'ai fait une erreur sur ça, je suis sorti de ma stratégie. J'en parle dans la vidéo sur Technip, je vous invite à aller la voir. Ça ne remettait absolument pas en cause les valeurs et les raisons de pourquoi j'avais investi dans cette entreprise. J'ai fait une erreur, pourquoi? Parce que je suis sorti de ma stratégie, notamment dans les mauvais, entre guillemets, mauvaises passes pour l'action, alors que finalement c'était juste un épiphénomène. Et donc je suis sorti de ma situation qui était pour moi d'investir sur des fondamentaux. Or, les raisons de pourquoi je suis sorti n'ont absolument pas remis en question les fondamentaux. C'est encore une fois du bruit de marché, donc vraiment, j'insiste, attention à ça. L'indiscipline coûte cher en bourse. Malheureusement, j'en ai été à plusieurs reprises le témoin. Et d'ailleurs, vrai dans les ventes, mais vrai dans les achats aussi. Microsoft, j'en ai parlé à maintes et maintes reprises pour ceux qui me suivent sur la chaîne. C'est une action sur laquelle je ne suis jamais rentré parce que je l'ai regardé passer, parce que je n'ai jamais appliqué ma stratégie d'achat. Et aujourd'hui, je saurais vous dire pourquoi. Parce que j'ai voulu timer le marché, alors que ça a été une très très mauvaise idée. Mais quand j'étais dedans, quand j'étais en train de regarder le cours de Microsoft pendant plusieurs semaines, j'avais pas la capacité et le recul nécessaire pour observer que j'étais en dehors de mes stratégies, car ma stratégie m'avait déjà dit d'acheter depuis belle lurette, et si je l'avais fait, j'aurais fait une belle performance. C'est comme ça, on continue d'apprendre dans notre carrière d'investisseur, et la seule chose qu'il faut retenir, c'est simplement, on voit sur les investisseurs qui sont là depuis des années et des années, alors bien évidemment, je vais faire écho à celui peut-être le plus connu de tous, Warren Buffett, mais l'histoire l'a montré, que c'est les investisseurs les plus patients, les plus disciplinés qui réussissent le mieux, et pour cela, c'est également sur le long terme. En conclusion ici, ayez votre stratégie, suivez-la, sachez pourquoi elle est bonne pour vous, parce qu'il faut qu'elle corresponde bien évidemment à votre profil d'investisseur, et continuez d'investir. Commandement numéro 8, j'en parlais un petit peu juste avant, mais le bruit du marché, tu ignoreras. Alors ça, le bruit de marché, on y est confronté toutes les semaines.
tous les jours, toutes les heures presque, j'ai envie de dire maintenant, avec nos téléphones qui ne font que biper. Et les gros titres et les avis d'experts, eh bien ça peut être déstabilisant. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, hein, ces vidéos YouTube que je fais, alors pas forcément celle-ci en particulier, mais il y a plein de vidéos où je donne mon avis, où je fais mes analyses, c'est également du bruit en réalité, hein. Alors après, libre à vous effectivement de vous en inspirer ou pas, tout le bruit n'est pas forcément mauvais, s'inspirer de bonnes réflexions, alors je ne dis pas qu'elles sont tout le temps bonnes mes réflexions, ça c'est à vous d'en juger, mais en tout cas de savoir s'appuyer sur effectivement des recommandations ou des choses intéressantes à creuser, c'est toujours positif. Prendre en compte ce qui se passe dans le marché, c'est bien évidemment toujours important. Maintenant, concentrez-vous, sur votre stratégie et sur vos fondamentaux. Parce que ce que l'un peut dire peut être vrai pour lui, mais pas forcément vrai pour vous. Et d'ailleurs, c'est très vrai avec les fonds d'investissement qui, vous le savez, sont très proches des médias. Très souvent, ils font un petit peu la pluie et le beau temps avec leurs publications et notamment leurs recommandations et font un petit peu l'inverse. Et on le voit très bien, hein. Je vais prendre un exemple qui est flagrant, c'est dans les crypto-monnaies. Très souvent, quand on a les énormes acteurs qui disent qu'ils achètent comme des gorées, ils ont acheté comme des gorées. Aujourd'hui, ils n'achètent plus comme des gorées. Et l'idée, c'est de créer une certaine hype, un certain FOMO, faire du bruit. Et à l'inverse, la même chose, quand les titres ne sont plus bons et qu'ils sont en train d'acheter, créer une panique complète pour récupérer un petit peu toutes ces liquidités. Alors la seule chose que je peux vous dire ici, c'est ce qui compte, c'est les faits, les chiffres et les fondamentaux. En 2020, j'étais sur les marchés. Croyez-moi, ça faisait 2 ans que j'étais là. Premier crack économique que je vis. En tout cas au court terme, mais même sur le coup, croyez-moi, ça a secoué. J'étais pas bien, hein, j'ai rien compris. J'ai pas fait un seul bon coup pendant le Covid. Clairement, tout le monde était bloqué chez soi, l'économie était à l'arrêt. Bravo à ceux qui ont réussi à s'en tirer. Moi, ça n'a pas été mon cas. Moi, je voyais les marchés baisser, que ça soit en trading ou en investissement. Franchement, ça n'a pas été une bonne période de mon côté parce que justement, ce bruit de marché était trop fort. Alors qu'en réalité, quand on regardait les fondamentaux de certains titres, alors bon, certes, on pouvait se dire que ça allait être remis en question. Mais finalement, est-ce qu'on allait être confiné à vitam aeternam? Absolument pas. Et c'est vrai que dans ces moments-là, tout simplement, si j'avais laissé un petit peu les bruits de marché de côté et plutôt je me serais focalisé sur le fait de me dire, ok, c'est une opportunité pour aller chercher des titres ou des secteurs sur lesquels tu as envie d'investir parce que ça corrige et que dans un moment ou un autre, ça finira par partir. Si j'avais pensé comme ça, à mon avis, ma performance serait encore meilleure. Enfin, c'est comme ça, comme je vous l'ai dit, il faut progresser dans la vie et il faut prendre en considération ces échecs ou en tout cas les erreurs qu'on a effectuées pour pouvoir rebondir. Donc encore une fois, fondamentaux, objectivité, calme et croyez-moi, vous ferez les meilleures décisions. Encore une fois, si vous respectez vos stratégies et la vision long terme. Commandement numéro 9, des opportunités, tu chercheras. Chaque crise cache des opportunités. Il faut vraiment l'avoir en tête. L'idée, c'est juste d'essayer de comprendre où peut être l'opportunité. Et l'opportunité, parfois, elle est, et d'ailleurs très souvent, pas là où on le pense. C'est pourquoi il faut tout le temps, même dans les phases intéressantes, continuer à maintenir des watchlists qui va vous permettre d'ajouter des actions, des titres, des ETF qui vous intéressent, chose qu'on peut faire d'ailleurs sur Investing Pro, et qui va vous permettre, lorsqu'il y a des belles corrections ou des belles opportunités de marché, de pouvoir en profiter et surtout d'avoir déjà identifié pourquoi ça vous intéresse. La problématique, c'est qu'on va arriver dans une période, si elle se poursuit dans laquelle nous sommes actuellement, de correction qui pourrait être peut-être prolongée, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont essayer d'acheter des titres au rabais, mais sans savoir vraiment pourquoi, seulement sous prétexte que ça a baissé. Et malheureusement, ils ne vont pas acheter pour des raisons d'attente en fait. Moi, il y a plein de titres que j'ai envie d'acheter, hein. Notamment un que j'attends énormément, c'est Hermès, hein. C'est une action que je rêve d'avoir en portefeuille, mais que j'estime, en tout cas, que je trouve pas de point d'entrée pour le moment suffisamment pertinent par rapport à mes stratégies. Et donc, clairement, c'est le titre qui, si jamais un jour arrive sur certains niveaux que j'ai identifiés, bien sûr que je rentrerai. Mais je rentrerai pas sur toutes les actions qui font moins 30 ou moins 40% s'il y en a de nombreuses qui le font. C'est pourquoi j'ai déjà identifié plein de titres qui m'intéressent énormément et j'attends le bon moment pour pouvoir les acheter. J'attends non pas parce que j'ai envie de les payer moins cher, j'attends simplement parce que j'estime que certaines sont beaucoup trop chères. Donc ça, c'est le premier point. J'investis pas quand la valorisation est trop importante. Mais attention aussi à ne pas tomber dans l'excès inverse, d'attendre systématiquement la top opportunité, parce qu'à trop attendre, croyez-moi, je fais encore référence à Microsoft, mais vous attendez le top prix et vous finissez par ne jamais l'acheter ou l'acheter beaucoup plus cher. Donc voilà, ayez toujours ce juste milieu. Mais en tout cas, n'oubliez pas de profiter des périodes de crise pour prendre des belles opportunités. Je pense notamment aux ETF quand on a des corrections de 20, 25, 30%. Si c'est vraiment, vous avez une vision long terme sur un ETF en particulier, n'hésitez pas à le payer. Il y a fort à parier que si encore une fois il est bien diversifié, de qualité et qu'en tout cas il fait sens,
vous allez pouvoir en profiter sur le long terme. Commandement numéro 10, tes liquidités, tu garderas prêtes. Et oui, avoir des liquidités, c'est être prêt à saisir les opportunités. Hein. Quand les marchés chutent, c'est ceux qui ont du cash qui peuvent acheter à prix cassé, pas ceux qui détiennent des actions toutes pourries au fond de portefeuille et qui souvent me disent « Ah, j'ai pas pu profiter d'opportunités parce qu'en fait, j'ai encore la moitié de mon portefeuille qui est latent en perte et donc je peux plus investir. » C'est pourquoi déjà, pour moi, dans l'investissement, on n'investit pas tout d'un coup pour toujours avoir la possibilité de venir chaque mois ou chaque trimestre, faites comme vous voulez, bien évidemment, il n'y a pas de règle définie. Moi, je trouve que chaque mois, c'est bien, ça permet d'être suffisamment dynamique et puis de pouvoir le faire, de pouvoir injecter des liquidités et puis n'hésitez pas, hein, quand vous prenez des profits, à pas forcément tout réinvestir systématiquement. Alors, il y a des stratégies, hein, 100% investi, pourquoi pas. Moi, je trouve qu'avoir des liquidités de côté, aller piocher par exemple dans un livret A dans lequel vous avez pas mal d'argent encore de côté ou en tout cas des fonds qui rapportent mais pas énormément, c'est peut-être le moment quand on a des grosses corrections d'aller en sortir pour payer des titres qu'on estime intéressants. Vous voyez ça un petit peu comme votre carte joker, elle vous donne un peu le droit, cette liquidité, d'agir quand plein d'investisseurs sont paralysés parce qu'ils ont trop de positions perdantes en cours ou parce que tout simplement ils ont fait all-in à un moment qui n'était pas le bon. Dernier commandement, et c'est probablement celui qui vous permettra de rester le plus longtemps sur les marchés, ta patience, tu cultiveras. Et oui, la bourse, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Les meilleurs investisseurs sont ceux qui savent attendre. Warren Buffett le dit lui-même, hein, le marché boursier est un moyen de transférer de l'argent des impatients vers les patients. Eh bien, cultivez cette patience, cultive-toi cette patience et tu verras que ton capital grandir avec le temps. J'espère sincèrement que cette vidéo et ces conseils t'ont aidé. Si tu veux retrouver la présentation, je te rappelle qu'elle est sur mon canal Telegram. N'hésite pas à te la procurer. Également, si tu as aimé cette vidéo, merci d'avance pour le like et de t'abonner si tu découvrais la chaîne. Il y a énormément de conseils sur celle-ci. Et moi, je te laisse avec un tutoriel sur Investing Pro si tu veux appliquer tous ces conseils en identifiant des titres intéressants. Merci pour ton visionnage et à bientôt.